bien, avec des petits orphelins sans rien, et où j'en suis aujourd'hui, je sais que je suis consciente qu'elle est, donc qu'elle n'est même pas morte, quoi. Parce que moi, je n'envie pas ceux qui ont des mamans et qui n'en prennent pas soin. Je ne peux pas envier. Donc, je vais encore un peu bisser la chanson là parce que... Voilà. Et ça qui est ça. Donc, mes gens, quand tu fais ça, tu ne peux pas pleurer ta maman. Quand tu es né où j'en suis, tu ne peux pas pleurer ta maman. Parce que l'orphelinat, c'est une école. Quand on me dira un jour que oui, quand mon oncle, j'arrive, mon oncle m'égorge le poulet, quand son fils arrive, il égorge le mouton. Je vais pleurer quoi? Ton oncle n'est pas ton père, ni ta mère. Ta tante, ce n'est pas ta mère. Ta cousine, ce n'est pas ta soeur. C'est ça. La seule chose que tu dois savoir, c'est que si ta mère est vivante, le jour que tu arrives, elle va t'égorger le mouton. Et comme elle n'est pas vivante, tu dois retrousser les manches. Le jour que tu as envie de manger le mouton, tu tapes ta poche et tu t'achètes un mouton, tu égorges et c'est toi qui donnes aux autres. Donc tu dois travailler et ne pas accrocher ta vie sur un homme qui va te faire ceci ou cela. Quand je vois les femmes dire que on ne sait pas ce qu'elle fait au Cameroun, elle a abandonné son mari pour aller vivre au Cameroun et tout et tout. Qui a dit que le mariage est une fin en soi? Qui a dit que le mariage conditionne la vie d'une femme? Qui a dit que quand tu es marié à un homme, tu ne dois faire que ce qu'un homme désire? Qui a dit que tu ne peux pas avoir tes rêves personnels qui ne sont pas les rêves de ton mari et que vous restez amoureux? Qui a dit que quand tu épouses un blanc, tu dois vivre forcément en Europe avec lui? Tu peux aussi épouser un blanc, il vient chercher le travail au Cameroun. Et qui a dit que prouver qu'on est amoureux ou qu'on entretient un ménage, c'est être sous le toit de lundi à dimanche, de janvier à décembre? Qui l'a dit? Donc c'est ça. Moi je suis sur cette logique et j'ai tenu. Je ne vais pas dire que c'était facile, mais je me suis accroché à mes rêves. Je me suis accroché à mes rêves les plus fous. Parce que rêver, ne pas rêver dans un pays comme au Cameroun, où tu n'es ni Boulou, tu n'es ni Nanga et Boko, tu es d'une tribu minoritaire, en plus une tribu qui est même contre le régime. Tu n'as pas bac plus 50, mais que tu n'as que ta tête et que toi, tu fais confiance à ce que tu as là-dedans. Aujourd'hui, étant Bamoun, mes meilleurs parrains, les personnes qui m'apprécient, sont Nanga et Boko. Hein. Je dis bien Nanga et Boko. La personne qui m'a fait avoir confiance en moi et qui m'aide et qui me soutient et qui m'aide à sortir de là où je pensais être. Je t'entends ici. Baisse ton volume. Elle est Nanga. Elle est Nanga. Et pourtant, il y a beaucoup de Nanga sur la toile. Il y a beaucoup je ne sais pas. Natou, j'ai demandé de me laisser les choses sur mon inbox et ne me troublez pas quand je fais mon live. Moi, j'ai déjà fait un communiqué, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et quand je fais un live qui est très important pour moi, je souhaite qu'on ne me dérange pas. Vous comprenez? Donc, moi, je vais témoigner de tout ça toute ma vie.
Et je suis la preuve vivante que je n'ai jamais vécu ni subi le tribalisme au Cameroun. J'ai dit subi ni vécu le tribalisme au Cameroun. Et je n'ai rien eu gratuitement au Cameroun. Quand je parle de l'amour que ces personnes me donnent, ça n'a rien à voir avec de l'argent. Parce que vous qui croyez que quand tu es accroché et tout dit, comme a dit Fakocher, que je suis mendiante, tu n'as rien compris de la vie. Crier haut et fort que je suis aimé par des personnes ne veut pas dire crier haut et fort que ces personnes m'enrichissent. Parce que pour moi, quand je suis aimé, quand je sens que je suis aimé, pour de vrai, c'est une force incroyable que ça me donne. Parce que j'ai la sécurité. L'argent ne sécurise pas. Le matériel ne sécurise pas. Mais l'amour sécurise. L'amour sécurise. Et cet amour, j'ai appris à le recevoir des personnes qui ne sont pas de ma famille. C'était ma maman. Une femme nanga qui m'aime. Quand elle entend qu'on m'a attaqué et que je n'ai pas tort, il lui arrive de couler les larmes. C'est ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, d'habitude, parfois le 22 septembre, je verse souvent quelques larmes. Mais, là, je n'ai même pas de larmes à verser. Parce que je suis pleine d'amour. Pas que des miens, pas que de mes enfants, mais des personnes de l'extérieur qui m'apprécient. Ça veut dire que tu existes. C'est très important de savoir qu'on existe. Très important dans la vie de savoir qu'on existe. Parce que tu peux vivre sans exister. Parce que quand vous voyez parfois certaines femmes qui parlent de tout, qui ne laissent pas un sujet passer, c'est des personnes qui n'existent pas et qui cherchent à exister. Tu peux être, tu crois que tu vis alors que tu n'existes pas. Pour exister, il faut avoir des gens il faut avoir le retour d'une certaine catégorie de personnes. Vous avez compris? Être heureux, c'est savoir et se rendre compte qu'on existe. Ça dit, tu passes. J'étais à la brocante d'une abeille que j'ai découvert comme ça, d'une abeille de Mafo. Elle m'a quand même dit qu'elle est étonnée que beaucoup de nos blogueuses passent là-bas. Mais quand elles arrivent là-bas, elle m'a même cité le nom d'une. Elles ont les chapeaux, elles ont les grosses lunettes, elles sont masquées. À peine, tu ne les reconnais pas. Mais elle a dit, j'étais la seule à me balader à visage ouvert, découvert. Hein? J'arrive, si elle commence, elle dit, mais c'est la voix de qui que je... Mais c'est moi qui me présente. Parce que je sais que je suis vrai dans mes combats. Je suis vrai dans mes positions. Je ne suis pas une envieuse, je ne suis pas une affamée, je n'ai pas faim, je ne suis pas quelqu'un qui tâtonne dans la vie. Je suis quelqu'un qui fait les choix difficiles et qui met toute l'énergie pour y arriver. Et c'est normal. Envoyez les cœurs. C'est normal que c'est flou. La vidéo est floue. Non. Je lui ai clair. Si c'est flou, je mets sur 4G, j'enlève le Wi-Fi. C'est un budget respect. La connexion, ça c'est pour... Ma connexion, c'est pour valoriser mon pays. C'est pour vous faire comprendre que c'est des paresseux qui ne croient pas au Cameroun. C'est des paresseuses qui ne croient pas au Cameroun. C'est des gens qui ont été habitués à profiter du système. Aujourd'hui, que tout est scellé, tout est barricadé, on les voit comment ça tombe de gauche à droite. Ça demande de l'aide, ça demande les cotisations pour qu'on cotise pour les soulever. Non. On vous avait dit que le Cameroun va changer. Dès que la gamme des voleurs là va se retrouver en Kondengi, le vrai Cameroun va naître. Les pleurs de ça.
Les pleurs de ça. On va sauf que travailler. Et on n'aura que le mérite. Et ça, c'est le Cameroun que Papa Paul va nous laisser. Il n'y a plus ceux qui ont eu le Ndjo là, c'est eux que vous voyez déjà dans la rue là à Yaoundé, qu'il n'y a même pas moyen que même pour payer le loyer et tout. C'est les gens qui ont eu les facilitations, les facilités au Cameroun par rapport. Maintenant, le pays a changé. C'est ça. Le pays a changé. Voilà pourquoi maintenant, quand on te voit réussir, on dit les canapés. Quand tu es dans les canapés de tous les ministres pour prendre les marchés. Madame Chapuis ne fait pas les marchés. Elle n'a jamais fait les marchés. Mon mari a financé dans ce pays il y a 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais récupéré. Ben, vous croyez que c'est pour ça que je vais devenir aigri? Je vais baisser les bras pour dire que non, comme ça n'a pas marché. Attendez. Ok. Tac. Moi, je... c'est mieux là? Oui, c'est mieux. Oui, j'ai mis la Internet de... Oui, je pense que comme il pleut, il a beaucoup. Il a plu. Ça va mieux, ça va mieux. Emilien dit que c'est flou. C'est flou malgré les crains. Emilien, ton pouce fait mal. Hein? Elle a dit quand tu dis ça va mieux, elle dit oui. Donc voilà. Voilà, nous on est la preuve vivante que pas de tribalisme au Cameroun. Tu travailles. Mais tu travailles avec endurance. Parce que quand vous voyez le président Paul Biya là où il est, avec, je sais pas, après 40 ans, de bosser pour y arriver. Bosser pour payer les dettes. Pour nous sortir le Cameroun de la misère, des dettes. Et être capable maintenant de devenir partenaire à la Russie, partenaire à la France, partenaire à la Chine, partenaire à l'Inde, partenaire à la Turquie. Ne croyez pas que ça s'est passé comme ça. Nous avons vu des dizaines d'années passer, 40 ans, pour y arriver. C'est-à-dire payer les dettes. Nous, on est qui pour ne pas le faire? Nous, on est qui pour tout avoir sans transpirer? Lui, il a eu 40 ans pour rembourser les dettes qu'il ne connaît pas. Les dettes qu'il a trouvées, dès qu'on disait que ce machin-ci, le Mont Fébé, on vous fait ça à 40 milliards, payable sur 60 ans. Il arrive, il trouve. Vous voyez le Mont Fébé, vous croyez que ça vous appartient alors qu'on a fait ça à crédit. Jusqu'aujourd'hui, on paye encore. Il a dit, je n'investis pas, je fais le peu que je peux, faites les champs et tout. Je vais rembourser les dettes pour sauver vos enfants. Vous croyez que les gens comme les Camto ne sont pas au courant? Ils sont au courant. Ils savent. Ils savent. Hein? C'est de la mauvaise foi. C'est des personnes de mauvaise foi qui n'arrivent pas à dire la vérité aux gens. Dire ce que nous avons fait. Ce que nous avons supporté. Où nous en sommes aujourd'hui. Avant, quand le président Biya arrivait ici, il ne pouvait pas... Benjo, donne-moi le chargeur. Il ne pouvait à grand jamais. Il ne pouvait à grand... dépêche-toi. Avec la fiche multiple. Apporte ça. Comme ça, on va rester un peu à l'extérieur. Voilà. On va rester quand même à l'extérieur de... Voilà. C'est où? Il arrive avec le truc. Parce que de temps en temps, il faut faire passer certains messages. Ah, c'est pas très... Ça, c'est éclairé pour la terrasse. Mais pour un live... Mais fais vite, non? Non, je fais. Comment? Essaye de passer... Me brancher ça, s'il te plaît. Merci. Tac, 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 tac. Voilà. Ça n'a fait quoi? Elle fait manger. Elle fait quoi? Elle voulait faire quoi? Elle prépare quoi? Ah, pour elle et Loïc?
Mais nous, on mange le porc, non? Pour nous, quoi? Et ils ne veulent pas manger le porc, c'est leur problème. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas manger le porc. Attendez, voilà. Attendez. Voilà. Tac. Faut que je cherche à coincer le truc. Voilà. Attendez. Faut que je coince ça. Oh là là. Voilà. Vous pensez que les gens ne savent pas. Les gens savent, ils connaissent la vérité. Aujourd'hui, si le président Biya avait opté pour la politique facile, on ne serait jamais en train d'aller faire d'aller en Russie de nous-mêmes. On allait toujours passer par la France. On allait toujours attendre l'ordre de la France. Mais aujourd'hui, là, il a fait un choix difficile qui était celui de récupérer le Cameroun qui était en otage, hein, payer toutes les dettes coloniales. Quand il a fini de payer les dettes coloniales, maintenant, nous sommes partenaires à la Russie, nous sommes partenaires à l'Inde, nous sommes partenaires à la Chine. Et voilà pourquoi il avait dit en Italie que le Cameroun n'est plus une chasse gardée pour qui que ce soit. Ça, c'était à la veille de la fin des signatures coloniales. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour réussir dans sa vie au Cameroun, il faut bosser. Il faut endurer. Parce que pour y arriver, il lui a fallu 40 ans. Voilà pourquoi il n'a pas eu de pitié pour ceux... Attendez, je charge le... Attendez un peu, j'essaie encore le Wi-Fi là. Tu as Wi-Fi là? Oui, c'est ça que j'ai tout dit.